toute gloire. Venir t'incarner, épouser notre histoire. Au cœur de chaque homme y déposer l'espoir. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau. Pour essuyer toute larme, tout sanglot, je sais que pour moi, tu l'as fait. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me courant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Amen, amen, amen. Je Amen, maman continue. Fanny. Sois abondamment bénie. Merci pour cette louange. Ma sista, docteur Dorian, je te passe le micro pour Yes, my sister. voilà, bénis-nous. Merci, merci. Alors, bonjour, bonjour à tous, chers serviteurs audacieux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a poussé à ouvrir ma caméra. Donc, pour ceux qui m'écoutent souvent sans caméra, aujourd'hui, je peux parler caméra ouverte. J'ai Voilà. envie de dire Alléluia. Miséricorde, miséricorde. Alléluia, miséricorde, miséricorde. Oh my God. Alléluia, alléluia. Vous avez vu, j'ai commencé en disant, le Saint-Esprit m'a poussé. Le Saint-Esprit m'a poussé. Ça commence à venir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, je vous salue. Sentez-vous appréciés et honorés dans la présence de notre Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Tu peux le sentir dans ta maison. Tu peux le sentir dans ton lit. Il est présent. Merveilleux Saint-Esprit. Nous honorons ta présence en ce lieu, glorieux Saint-Esprit. Nous magnifions ta présence en ce lieu. Nous célébrons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être honoré, Saint-Esprit. Tu es digne d'être apprécié. Tu es digne d'être acclamé. Alléluia, précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Nous accueillons ta présence avec joie, avec gaieté de cœur. Merci, merci parce que tu es là.
Je bénis le Seigneur pour le réseau Ta Seconde Chance. Je bénis le Seigneur pour le ministère de la Seconde Chance. Je bénis le Seigneur pour la vie de nos leaders. Papa Guy, Maman Lina, je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui sont engagées à la cause des orphelins. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de tous les serviteurs audacieux qui sont connectés tous les 7 premiers jours de chaque mois et c'est devenu une routine pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rencontre au carrefour de vos besoins. Que ce qui vous pousse à vous connecter ici, que Dieu vous donne ça, qu'il récompense votre fidélité au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je ne suis que l'instrument. Je ne suis que le vase que tu t'es choisi. Oh Seigneur, que le moi se taise pour que toi seul tu parles au travers de moi. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, euh, j'ai reçu le privilège de parler de l'obéissance. Le grand thème de nos 7 jours, c'est cheminer vers le palais. Personnellement, c'est un thème qui me réjouit. Pourquoi? Parce que quand j'entends le palais, ça me plaît tellement. Je sais que je suis appelée à la royauté. Je suis appelée à m'asseoir à la table des rois parce que c'est mon identité. C'est ma nature par essence d'être cette royauté qui est assise à la table des rois. Cependant, ce palais n'est pas un acquis. Cependant, ce palais n'est pas un acquis. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement à faire pour arriver au palais. Et qui dit cheminement dit qu'il y a un effort. Il y a un effort à faire pour cheminer, pour aller vers le palais. Et c'est là où mon thème de ce jour prend toute sa compréhension. Le thème qui m'a été donné par le Saint-Esprit, c'est quoi? Marquer des pas de foi. Et entre parenthèses, l'obéissance. Pendant que nous allons échanger, nous allons voir comment est-ce que le fait de marquer des pas de foi équivaut à être obéissant à Dieu. Alors, je vais capter comme ça rapidement une phrase que Papa Guy a prononcée le jour 3 où il est intervenu. Et il a dit ceci. Il a dit, si on doit cheminer vers le palais, ça veut dire qu'on quitte d'un point A à un point B qui est le palais. Et au milieu, c'est le chemin, c'est-à-dire entre le point A et le point B. Au milieu, c'est quoi? C'est le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Papa Guy Roger, parce que tu m'as donné le raccourci de mon enseignement. Donc, ce chemin, c'est dans Jésus-Christ. D'accord? Nous allons tout au long de cette... OK. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et sur ce chemin qui est Jésus-Christ, c'est avec ce chemin qui est Jésus-Christ que nous allons marquer des pas de foi. Pendant cet enseignement, nous allons répondre à 2 questions. Avant de répondre à ces 2 questions que je vais vous lire tantôt, je voudrais rassurer quelqu'un ici. Ne vois pas comme je suis en train de parler comme ça. Tu te dis, waouh, docteur Dorian, elle est scellée et tout. Sache qu'avant de me connecter ici, j'ai paniqué une seconde. Mais le Saint-Esprit, il est venu en moi et il m'a équipé. Il m'a donné le zèle, il m'a donné l'audace. D'accord? Je tenais à faire cette précision que j'ai ressenti comme ce truc-là, ce petit tremblement-là, d'accord? Et puis, le Saint-Esprit, il est venu, il m'a équipé, il m'a donné son zèle, son audace. Et c'est ça qui me permet de te parler comme je te parle en ce moment, d'accord? Je sais que ceci parle à quelqu'un. Je sais que ceci parle à quelqu'un. OK. Maintenant, les deux questions sur lesquelles nous allons travailler pendant cette prise de parole. La première question, OK, s'il faut cheminer vers le palais et qu'il faut marquer des pas de foi et qu'on me dise que Jésus est le chemin, comment est-ce que Jésus est-il véritablement le chemin? Comment est-ce que avec Jésus, je chemine vers le palais et j'y arrive véritablement? Comment est-ce que avec Jésus, OK. Donc, comment est-ce qu'avec Jésus, je chemine jusqu'à ce que j'arrive au palais? La deuxième question, c'est quoi? C'est que
Si Jésus est le chemin, comment marquer des pas de foi à travers l'obéissance à Jésus peut accélérer mon cheminement vers le palais? Je sais pas, quelqu'un peut écrire ça dans le chat. Donc, première question à laquelle nous allons répondre. Comment est-ce que Jésus est-il véritablement le chemin? Parce qu'il y a des personnes qui sont cartésiennes. La personne se connecte à ce Zoom et on lui dit cheminer vers le palais, c'est le grand thème. Et puis on dit, on doit marquer des pas de foi à travers l'obéissance. OK. Et on lui fait comprendre que pour cheminer vers le palais, le chemin, c'est Jésus. C'est-à-dire la clé, c'est Jésus. Il va se poser la question, comment est-ce que Jésus est le chemin pour arriver vers le palais? Nous allons répondre à cette question. La deuxième question, c'est comment est-ce que marquer des pas de foi en étant obéissant à Jésus, d'accord, on peut vivre une accélération vers le palais. Alors, pour la première question, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire que, à cause de la chute, parce qu'on l'a déjà dit ici plusieurs fois, ceux qui sont fidèles le savent, à cause de la chute, l'homme a perdu ce statut de royauté, il a perdu sa place. Donc, au départ, nous étions tous connectés à un Adam qui était vraiment au stade de roi, dans la royauté, au palais, au jardin d'Éden. Le palais, c'est cet endroit qui est beau, où il y a la plénitude, où il y a le bien-être, le bonheur, où il y a la vie. Et à cause du péché d'Adam et d'Ève, il y a eu séparation. L'homme a perdu ce privilège du palais parce que le privilège du palais demandait d'avoir une connexion avec Dieu. Et à cause donc de cette chute, d'accord, dans le jardin d'Éden, il y a une séparation et l'homme a perdu le privilège du palais. Comment est-ce qu'il fait donc pour revenir? Dieu, dans son infini amour, il va trouver lui-même la solution. Il va trouver lui-même la solution pour restaurer l'homme qu'il aime tant dans sa royauté. Et cette solution s'appelle donc Jésus. Il va donner Jésus, son Fils unique, qui va venir sur la terre, il va mourir sur la croix, portant ainsi cette condamnation éternelle qui pesait sur nous. Là, il nous a sauvés. C'est ça qu'on appelle le salut. Donc, il nous a sauvés à la croix. Et quand il nous sauve, pour que tu puisses avoir accès à ce salut, il faut que tu crois que l'œuvre qui s'est passée à la croix, c'est une œuvre qui te libérait de cette condamnation éternelle qui pesait sur toi. Tant que tu ne crois pas, tu ne vas pas pouvoir bénéficier des bienfaits de l'œuvre accomplie à la croix. Donc, quand Jésus a manifesté cette œuvre à la croix, il nous a sauvés. Et quand il nous a sauvés, il nous a restaurés dans notre royauté. Cependant, pour atteindre cette royauté, comme je disais au début, ce n'est pas acquis. Il faut premièrement croire en l'œuvre accomplie à la croix. Croire que le sang de Jésus qui a coulé à la croix t'a sauvé de cette condamnation éternelle. Deuxièmement, quand tu crois, tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu l'appelles dans ta vie, tu l'invites à être le maître de ta vie désormais. Et quand tu l'invites, il vient avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi et quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? Vous vous rappelez, on avait eu un enseignement il y a peut-être de cela 1 mois ou 2 mois, et on avait vu que selon Jérémie 1, verset 5, nous avons été consacrés. Nous avons été consacrés dès le sein de notre mère. Et on avait expliqué que cette consécration, ce n'était pas une consécration ecclésiastique telle qu'on voit seulement pour aller à l'église et tout. Parce que quand on parle de consécration aussi, les gens voient seulement les 4 murs d'une église. Non. Nous avions vu que cette consécration, euh, c'était comme Dieu qui met en nous des éléments, en nous des valeurs, en nous des dons et des talents, en nous des particularités qu'il voudrait que nous manifestions sur la terre.
Et chacun a reçu une consécration spécifique. C'est pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Nous ne pouvons jamais être pareils. Parce que Dieu t'a consacré de manière à ce que tu sois qui tu es aujourd'hui, de manière à ce que tu t'exprimes d'une certaine façon, que tu aies une certaine personnalité, un certain caractère, certaines valeurs, certains talents qui ne sont pas les mêmes que pour moi. Donc, à la base, nous sommes esprits, n'est-ce pas? Notre essence vraiment profonde, c'est notre nature esprit. Et c'est dans cette nature esprit que Dieu a consacré. Je vous prie d'être attentifs. Sinon, vous allez vous perdre dans ce que je dis. Donc, c'est dans cette nature spirituelle, esprit que Dieu a consacré en mettant des choses en nous. Maintenant, quand nous naissons, généralement, notre esprit est à un état latent. Notre esprit qui a été consacré à manifester de belles choses, de grandes choses, est à un état latent. Pourquoi? Parce que nous sommes encore séparés de Dieu à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc, quand nous naissons tous dans un état de péché. Nous sommes séparés de Dieu. Bien que nous soyons esprits, nous sommes séparés de Dieu. Ce n'est qu'avec la nouvelle naissance, ce n'est qu'avec le fait de reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ce n'est que le fait d'inviter Jésus dans sa vie qui fait en sorte que le Saint-Esprit de Dieu vienne en nous et que nous puissions être reconnectés, réconciliés avec Dieu le Père. Maintenant, cette reconnexion avec le Saint-Esprit de Dieu en nous va venir activer notre esprit qui était latent. C'est-à-dire cet esprit qui avait été consacré, qui avait de... Vous allez souvent entendre, on va dire à une personne, mais tu as du potentiel. Et vous voyez, vous regardez cette personne, vous avez l'impression qu'elle est complètement aveugle sur son potentiel. Ce n'est pas elle qui fait, c'est parce que son esprit à elle est dans un état de latence. Oui, vous pouvez voir toutes ces choses que Dieu a mis en elle, tous ces éléments de sa consécration, tous ces talents, tous ces dons, toutes ces choses, vous pouvez voir. Mais cette personne ne va pas s'exprimer parce que pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle se manifeste, il faut une reconnexion avec le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient comme le chargeur. Ça va venir t'activer, ça va venir activer ses dons, ses talents, ça va venir activer et puis subitement vous allez voir une personne qui se lève et qui du jour au lendemain commence à accomplir de grandes choses, commence à impacter, commence à faire des choses extraordinaires. Notre frère Cédric avait dit ici que tes dons vont t'ouvrir la porte du palais et puis ton talent va t'y faire rester. Dans tous les cas, toutes ces choses-là se ressemblent parce qu'à partir du moment où tu commences à exprimer tes dons et tes talents, la lumière va venir sur toi. Et c'est cette lumière-là qui va faire en sorte que, ah, alléluia, cette lumière-là va faire en sorte que c'est même plus toi qui vas marcher pour le palais. Les rois vont descendre, venir te porter de là où tu te trouves pour te conduire au palais. Alléluia. C'est pas merveilleux, c'est pas beau, ce n'est pas beau ça. Ah, merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Je suis honorée par la présence de ma mère ici. Maman Lina, sans toi bénie. Les rois vont venir te porter. Les rois vont venir te porter. C'est-à-dire que tu ne vas plus marcher. L'effort de marcher, là, tu ne vas plus faire l'effort de marcher. Les rois vont descendre et venir te porter. Pour dire, nous avons vu ta lumière briller de loin. Nous avons vu ta lumière briller de loin. Comme on a dit pour Jésus, les rois marchent. Nous avons vu ta lumière briller de loin. Cette lumière nous a attirés. Cette lumière nous a attirés. Et nous nous sommes levés. Et nous voici devant toi, avec nos présents. Et puis tu vois comment les gens commencent à te bénir. Les gens commencent à te donner des choses. Les gens commencent à t'inviter ici. La lumière brille de plus en plus. Parce que quand un roi va voir que l'autre roi est quitté de son pays, venir te chercher, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que lui-même va te laisser? Est-ce que lui-même va laisser la lumière comme ça? Lui-même il quitte aussi là-bas, il vient te chercher. Donc, à un moment donné, les rois commencent à te disputer. Chacun qui veut être le plus offrant. C'est chacun qui veut être le plus offrant pour t'attirer au sommet.
Et c'est comme ça que tu expérimentes la royauté. Cependant, on va répondre à la deuxième question. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que, est-ce que cette parole vous réjouit? C'est-à-dire, pendant que je parle, je sens comment cette parole, c'est-à-dire, le Saint-Esprit s'adresse à moi-même et cette parole réjouit mon cœur. Est-ce que cette parole réjouit votre cœur? Est-ce que ça vous encourage? On va donc répondre à la deuxième question. On va répondre à la deuxième question. C'est-à-dire, le fait d'avoir accepté Jésus, c'est-à-dire d'avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit de Dieu en toi qui vient t'activer, le Saint-Esprit de Dieu en toi vient t'activer, oui. Et quand le Saint-Esprit en toi vient t'activer, tu as le zèle, tu as le zèle et tout, tu as l'audace. Maintenant, tu n'es pas encore en cheminement, d'accord? Là, on a juste une réaction. On a l'action du Saint-Esprit qui vient en toi et qui active ton esprit. Maintenant, il y a un cheminement, il y a un parcours, il y a quelque chose que tu dois faire pour que, pour potentialiser cette action du Saint-Esprit qui est venu activer ton esprit. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle donc marquer des pas de foi. Et ça se fait donc à travers l'obéissance. Ça nous amène à la deuxième question qui est comment marquer des pas de foi à travers l'obéissance pour accélérer notre cheminement vers le palais. Comment ça se fait? Hier, j'étais dans une formation et je parlais du pouvoir de l'intuition et la loi de l'intentionnalité. C'est ça que nous allons étudier ici. Dans le monde, généralement, on va dire l'intuition, mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous parle. J'entends souvent certaines personnes dire, Dieu ne me parle pas, il ne me parle pas, il parle seulement aux gens, mais à moi, il ne me parle pas. Si tu es né de nouveau, tu as une relation intime et personnelle avec le Saint-Esprit, il faut savoir que Dieu te parle. Mais quand Dieu te parle, parfois tu es dans trop de bruit. Les bruits de la victimisation, les bruits des lamentations. Oh, tellement encore fait ça aujourd'hui. Oh, donc je suis seulement venu sur la terre pour souffrir. Oh, donc c'est ma part comme ça. Oh, ces bruits t'empêchent d'écouter la voix du Saint-Esprit qui te parle. Les larmes qui coulent de tes yeux chaque jour là, ça t'empêche d'écouter la voix du Saint-Esprit. Trop de bruit, les bruits, la distraction. La distraction, la victimisation, c'est une distraction qui fait que tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il parle. Si tu as vraiment une intimité avec lui, il va commencer à te parler. Tu vois, c'est comme si, quand tu dis qu'il ne parle pas, c'est comme si tu voulais qu'il vienne, comme je vois ma soeur Sandra ici devant moi, il vient dire, il tapote ton épaule. Sandra, oui, demain je veux que tu ailles à Québec parler à telle personne. Non, il te parle et tu dois être. N'oubliez pas que notre nature profonde, c'est la nature spirituelle. D'accord? Nous sommes esprits à la base. Et en tant qu'esprit, vous allez sentir des choses qui émergent de vous. Vous restez là et vous écoutez des choses. C'est vrai qu'il peut arriver des cas où vous entendez audiblement Dieu vous parler. Mais en tant qu'esprit, vous allez écouter, tu écoutes des idées, des pensées, des choses qui montent dans ton cœur sans que tu n'aies fait un effort d'aller chercher ces choses. Tu écoutes des choses qui montent dans ton cœur, des pensées, des idées, des projets qui naissent dans ton cœur, dans ton esprit, sans que tu n'aies fait aucun effort d'aller les chercher. Et hier, je disais à ceux avec qui j'étais en formation, je leur disais, tu as juste besoin de te poser deux questions. Ce que j'ai senti jaillir dans mon esprit là, est-ce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu? Non, ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, correct. Pour ça encore, il faut connaître la parole de Dieu. Pour ça encore, il faut connaître la parole de Dieu pour être convaincu que ce que j'ai ressenti là, ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons un club de lecture biblique dans le réseau pour nous équiper. Et quand tu lis la Bible, c'est merveilleux, c'est tellement beau. Que Dieu bénisse la vie de maman Sarah et de maman Davila
et qu'elle mette le lien du club de lecture biblique et que toutes les personnes qui sont dans le club de lecture biblique et qui ne lisent pas là se réveillent au nom de Jésus. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de continuer avec les autres. Donc, n'ayez pas peur, même si vous venez aujourd'hui et qu'on est en train de lire le livre de Néhémie, vous n'avez pas lu depuis le début d'année, en fait, vous dire depuis le Genèse. Non, foncez seulement, suivez. Parce qu'il y a parfois ce complexe de, ah, j'ai pas lu le début, est-ce que je vais comprendre? Continuez seulement, le Saint-Esprit va vous faire comprendre. Le Saint-Esprit va vous faire comprendre. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, tu te poses une première question. Est-ce que ce que j'ai écouté là, est-ce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu? Non, ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Deuxième question, est-ce que ça va faire du mal à mon prochain? Parce que la Bible me demande d'aimer mon prochain, en fait. Est-ce que ça va faire du mal à mon prochain? OK, j'analyse ce que j'ai reçu et je me rends compte qu'en aucune façon, ça ne va faire du mal à mon prochain. Alors, qu'est-ce qui m'empêche donc de marquer le pas de foi et de obéir ce que j'ai entendu? Ça ne va pas à l'encontre de mon Dieu, ça ne va pas à l'encontre de mon prochain. Qu'est-ce qui fait que je ne me lève pas donc pour marquer un pas de foi? La distraction de la peur. Tu vois, il y a beaucoup de chrétiens. Moi, je vais parler. Hein. Je vais parler. Les chrétiens qui sont nés de nouveau depuis, mais qui gaspillent leur salut, qui gaspillent la présence du Saint-Esprit en eux. Je vais parler. Je vais parler. Qui gaspillent la présence du Saint-Esprit en eux. Sache que le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit est venu en toi et qu'il y a eu cette reconnexion, ce n'était pas pour tes beaux yeux, ce n'était pas pour que tu restes seulement dans l'intimité avec le Saint-Esprit, vous faites la romance et que ça s'arrête là. D'accord? Après cette romance avec le Saint-Esprit que moi personnellement j'aime beaucoup, tu dois sortir de ta maison. Tu dois sortir de ta maison. Ce que tu as reçu dans le lieu secret, tu vas aller sur le terrain et tu vas être en action. Tu vas être intentionnel. Tu ne vas pas gaspiller la présence du Saint-Esprit en toi. Tu ne vas pas gaspiller. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau depuis des années, mais qui ne foutent rien avec ça, qui sont là dans la peur. Parce que pendant que les gens parlent, on peut me voir aussi parler. Est-ce que pendant que les vrais gens sont là, on peut aussi me voir être là? Attends, qui est vrai gens? Selon toi, qui est vrai gens? Ça veut dire que tu ne reconnais même pas la valeur de ce que tu as reçu. Tu ne connais pas la valeur, comme on dit, et parfois c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on a fini par banaliser un peu la prière du salut, en fait. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. La prière du salut que tu fais là te repositionne dans ton identité céleste, dans ta royauté. Quand tu fais cette prière-là, tu deviens comme Adam et Ève avant la chute. Tu deviens comme Adam et Ève avant la chute. Avec le pouvoir de dominer, le pouvoir de faire de grandes choses, le pouvoir de briller, le pouvoir d'impacter, le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Maintenant, tu vois quelqu'un qui te dit, oh, oui, j'avais reçu en 2006 que je devais faire comme ça, comme ça, comme ça. Entre-temps, mon enfant était tombé malade. Entre-temps, mon mari m'avait même quitté d'abord avant qu'après il est revenu. Entre-temps, il fallait que je me concentre pour l'éducation de mes enfants. Maman, maman, et tu restes à distance pendant que tu es dans toute cette victimisation. Pendant que tu es dans tous ces prétextes, tu restes là et tu regardes ceux qui brillent. Tu regardes ceux qui sont au palais avec admiration, tu les applaudis. Parfois, il y a même un peu aussi un peu de jalousie, d'accord? D'accord? Ça vient un peu piquer ton cœur comme ça. Mais tu n'oses pas te lever en fait. Tu n'oses pas bouger. Tu admires à distance. Tu regardes. Toi aussi, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à marquer des pas de foi. Il t'appelle à te lever et à marquer des pas de foi. Je vais te choquer en te disant que ceux qui accomplissent de grandes choses, je vais te choquer en te disant qu'ils n'ont rien d'extraordinaire.
Et si tu peux même regarder encore, peut-être tu vas te rendre compte que tu as même encore plus de potentiel que ces personnes. Mais ce sont des personnes qui ont accepté de marquer des pas de foi. Des personnes qui ont dit, qui ont décidé que tout ce qui naît dans mon esprit, c'est-à-dire dans mon être esprit, que je n'ai pas appelé, je n'ai pas cherché. Ce n'était pas que j'étais en train de réfléchir pour arriver sur ça. Je suis restée. Et ça s'est allumé comme quelque chose dans ma tête que va faire ceci. Tant que ça ne va pas à l'encontre de mon Dieu, ça ne va pas à l'encontre de mon bien, de mon prochain, je me lève. Quand j'ai la conviction que une chose, c'est Dieu qui met une chose dans mon cœur, quand j'ai la conviction que cette chose-là, ça vient de Dieu, je me lève seulement, même s'il faut ramper pour arriver, pour aller faire la chose, je vais seulement ramper. Il n'y a pas de je suis enceinte, il n'y a pas de oh, il n'y a pas de oh, il n'y a pas de que oh, et j'ai les enfants à base, il n'y a pas de que oh, je dois payer. Non, c'est que c'est Dieu qui a dit, alors je pars, parce que je connais que tout ce qu'il me dit là, quand je vais me lever pour faire ça, sa lumière, sa gloire va briller sur moi et les rois vont venir me chercher. Comme je veux goûter le palais, comme je veux goûter le palais, c'est comment? Je pars et je fais. Je suis ici, j'ai en face de moi mon 6e livre. Et c'est pas un livre que j'ai pensé un jour, écrit. Je suis restée un jour dans ma chambre. Et puis, ça s'est activé dans mon esprit, ma philosophie d'une vie de bonheur. Et c'était comme ça le titre du livre. Les chapitres ont commencé à pleuvoir. J'ai pris mon agenda, j'ai noté tout, avec tous les points, tous les sous-points, j'ai tout noté. Et aujourd'hui, j'ai fini ce livre-là. J'ai fini de l'écrire. Ma philosophie d'une vie de bonheur. Tel que reçu, tel qu'écrit. Et quelqu'un va se poser la question, mais elle fait même comment pour écrire les livres? Moi, je ne fais rien. Honnêtement, je ne fais rien. Je reçois et je me mets en action. Je reçois et je me mets en action, c'est tout. C'est tout. Et à ce moment, il faut être intentionnel. Et c'est là où la discipline aussi va intervenir. Parce que je peux recevoir et ça reste là des années. À partir de quel moment est-ce que je passe à l'action? C'est qu'il faut que je planifie. Je dois planifier. J'écris. Ça doit faire partie de mes objectifs. OK, ce livre-là, j'ai combien de temps pour l'écrire? J'ai combien de temps pour l'écrire? Je me fixe un temps. OK, depuis que j'ai dit que je vais l'écrire en tête, est-ce que je l'ai déjà fait? Je commence à l'introduire dans ma routine quotidienne. J'écris même seulement un chapitre par jour. Si le livre, c'est 8 chapitres comme ce livre, si vous vous rendez compte, avec une discipline sur environ 10 jours, je peux l'avoir terminé. Je peux l'avoir terminé. C'est que parfois, nous voulons, en fait, nous voulons nous laisser comme distraire. Moi, j'appelle ça la distraction. Aussi longtemps que nous vivrons, il y aura toujours des défis. Aussi longtemps que nous vivrons, il y aura aussi des challenges. Et tenez-vous bon, Dieu m'a enseigné que ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Parce que sa parole dit qu'il nous a créés pour des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc, au cœur de ces défis, premièrement, tu dois avoir la conviction que Dieu t'aime et que ces défis-là sont des épreuves. Et il m'a enseigné les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, tous les jours, tu vis les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. Pourquoi? Parce que tu te sens trop à l'aise dedans, trop confortable dedans. Il m'a enseigné que quand il laisse une épreuve, quand il te laisse vivre une épreuve, c'est pour que tu puisses réussir l'épreuve et aller à un autre niveau. Mais au lieu de réussir l'épreuve, tu es là tous les jours dans la lamentation. Comment est-ce qu'on fait pour réussir l'épreuve? Pour réussir l'épreuve, c'est quoi? À partir du moment où dans cette épreuve, tu loues Dieu, tu célèbres Dieu, tu gardes un état de stabilité émotionnelle, tu gardes ta paix, tu gardes ta joie, tu continues à faire les choses que Dieu te demande de faire.
Tu continues à être en action pour faire les choses que Dieu te demande de faire. Ça, tu viens de réussir l'épreuve. Et il m'a enseigné que quand tu réussis dans l'épreuve comme ça, il enlève cette part de douleur. Que ce soit lui qui est causé ou que ce soit toi qui es causé. Il vient enlever cette part de douleur. Et après, on va à un autre niveau. Après, on va à un autre niveau. D'accord? Mais tant que l'épreuve d'aujourd'hui, tu ne la réussis pas, il y en a comme ça qui vivent avec la même douleur jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir, c'est-à-dire, depuis qu'elle est née jusqu'à mourir, tous les jours, elle pleure la même chose. Au même niveau. On est au même niveau. La même douleur, la même souffrance. On refuse de pardonner. On refuse de reconnaître la souveraineté de Dieu dans la difficulté qu'on vit. On refuse de laisser à tout à Dieu et de continuer à être obéissant. Et on meurt comme ça avec quand on meurt comme ça, bien sûr, on meurt dans la banalité. C'est-à-dire, tu mènes une vie banale, tu, tu meurs et puis basta quoi. Il y a rien qui est resté. Tu n'as même pas goûté un peu le palais. Mais c'était qu'une vie de souffrance, une vie de pleurs, de douleur. Donc, c'est pourquoi ça a commencé depuis le premier jour avec l'enseignement de Maman Lina sur la victimisation, la nécessité de pardonner, de se libérer des, elle appelle souvent ça quoi? Les prisonniers, de se libérer des prisonniers. Tu vois, de mourir. En fait, c'est ça. Tu meurs. Tu meurs et tu dis, désormais là, je suis morte. Donc, tout ce qui se passe là, je regarde seulement. Pas parce que je suis indifférente, mais parce que le Saint-Esprit gère. Et pendant que le Saint-Esprit gère pour moi, je m'occupe donc de ses affaires. Et sachez que le le seul langage d'amour que nous avons pour notre Dieu, c'est le langage de l'obéissance. Ne dis pas que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et puis, les simples choses qu'il te demande de faire, tu ne fais pas. Et hier, j'avais raconté une expérience qui peut sembler, qui peut sembler banale pour quelqu'un, mais je vais vous dire, le Saint-Esprit, tous les jours, il nous parle sur des choses, sur des petits détails. Et c'est l'obéissance à ces petits détails qui vient finalement transformer toute notre vie. Hier, pendant que j'étais là dans mon temps de prière, je suis, le Saint-Esprit me demande d'acheter des vêtements. D'acheter des vêtements, un type de vêtements, parce que ici à Douala, il fait tellement chaud. Et comme il fait très chaud, parfois je suis dans ma maison et je mets juste le bas. Donc en haut, généralement, je vais rester avec ce qu'on appelle les body, vous les femmes, vous connaissez, ou les soutiens. Mais hier, il m'interpelle et il me dit non, je ne veux plus que tu t'habilles comme ça, même si tu es dans la maison. Il me dit que je ne veux plus que tu t'habilles comme ça. Je veux que tu te couvres, même s'il fait chaud. Aujourd'hui, achète des vêtements. Il m'a même pas dit aujourd'hui. Il m'a dit, achète des vêtements qui vont te couvrir, mais qui sont légers. Et hier, par sa grâce, il s'est trouvé que je suis allée faire le marché pour le repas de la maison. Et pendant que je faisais ce marché-là, en fait, cette instruction que j'ai reçue, c'était surtout, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était surtout, bon, je continue à raconter. Vous allez comprendre. Donc, pendant que je faisais le marché, j'ai vu ces vêtements légers-là et directement, je me suis souvenu de l'instruction que j'ai reçue le matin. Il m'a demandé d'acheter. Et Dieu seul sait que je ne suis pas le genre de personne qui... Je vois souvent les femmes qui arrivent au marché, elles courent des... Moi, je suis focalisée. Quand j'arrive au marché, je fais ce que je suis venue faire et je rentre. Je m'arrête pratiquement pas devant les habits. En une année, je peux compter le nombre de fois où je m'arrête devant des vêtements au marché. Donc, c'est comme ça que quand j'ai vu directement, il y a eu comme un rappel de ce que j'ai reçu le matin. Et par obéissance, je suis allée acheter. Parce qu'ici, il faut se fier seulement à ma chair. Ma chair n'aime pas s'arrêter devant les vêtements. Donc, moi, je n'aime pas m'arrêter. Mais parce que sur la parole du Saint-Esprit qui m'a demandé de me couvrir, j'ai acheté ces vêtements et je suis rentrée avec.
J'ai acheté ces vêtements et je suis rentrée avec. Je suis rentrée avec chez moi. Comme c'était assez tôt dans la journée, j'ai eu le temps de les laver. Et le soir, j'ai pu porter le premier. Et quand j'ai porté, je regarde, mais c'est bien, oh, c'est bien. Hein? Je me regarde et moi-même, je me regarde et je dis waouh. Moi-même, je dis waouh. Le Saint-Esprit est vraiment choquant. Le Saint-Esprit est vraiment merveilleux. Quand on écoute et qu'on obéit au Saint-Esprit, on peut faire des choses extraordinaires. Que ce soit écrire des livres, bâtir des entreprises, se réconcilier avec les gens. C'est des choses. C'est des choses. Aujourd'hui, nous savons par exemple que dans le réseau de la seconde chance, il y a nos leaders, Maman Lina et Papa Guy, qui sont à Paris. Pensez-vous qu'ils se sont levés comme ça pour aller à Paris? Comme ça? Non. Ce sont des instructions divines reçues. Ce sont des instructions divines reçues. Et quand ils reçoivent ça, et comme il s'appelle obéissance, quelqu'un écrive dans le chat, mon deuxième prénom, c'est obéissance. Désormais, ton deuxième prénom, c'est obéissance. Quand ils reçoivent ça, ils se lèvent, passent à l'action et vont à Paris. Et quand ils vont arriver à Paris, ils vont faire, les gens vont être impactés. Et toi, dans le coin de ta chambre, tu vas être en train de regarder. Les gens s'y font même comment pour faire ce qu'ils font là. Les gens s'y prennent même l'argent où? Est-ce que l'affaire c'est même net? Est-ce que l'affaire c'est même clair? Est-ce que l'affaire c'est même propre? Tout simplement parce qu'ils ont obéi. Mais toi, tu te poses toutes ces questions parce que tu n'as pas encore compris que quand le Saint-Esprit est venu en toi, à ta nouvelle naissance, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ en toi par le biais du Saint-Esprit qui vit et qui fait toutes choses. Toi, tu es juste le vase, tu es juste l'instrument, tu es juste le vase. Et pendant qu'il te dit va, il est derrière en train de pouvoir. Tu n'as pas à t'interroger. Tu n'as pas à te poser des questions. Tu as juste à obéir. Et j'ai remarqué que, et je disais ça hier, de la même façon que quand tu refuses de pardonner, quand tu refuses de passer tes épreuves, de louer Dieu dans ta douleur, de célébrer Dieu même quand tout va mal, quand tu refuses de pardonner, quand tu refuses d'être inébranlable dans les épreuves, de la même façon que cette épreuve persiste et se multiplie et s'aggrave dans ta vie, de la même façon quand tu acceptes ta restauration, quand tu acceptes de pardonner, quand tu acceptes d'être restauré et de commencer à obéir au Saint-Esprit, de la même façon, c'est comme si au fur et à mesure qu'il te donne les instructions et que tu obéis, il augmente tes galons. Il augmente tes galons. Et laissez-moi vous dire que nos leaders, comme ils sont partis à Paris, là, ils ne vont pas rentrer les mêmes. Quand tu obéis, tu pars, tu rentres, il y a les galons. Après, il te dit encore, comme Maman Lina a dit dans une vidéo, j'espère qu'elle était publique, que la prochaine, les prochaines tables de croissance auraient lieu en Côte d'Ivoire. À partir donc, ça dit, tu es rentré de Paris, il avait augmenté les galons. Tu acceptes encore, il t'a encore soufflé. Pendant que tu étais là-bas, il t'a soufflé que Côte d'Ivoire, tu acceptes encore. Tu rentres de la Côte d'Ivoire, il y a les galons. Et au fur et à mesure, on voit comment tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tu brilles. C'est l'obéissance. Obéir sans se poser des questions. Obéir sans raisonner. Obéir sans se demander que, mais je vais prendre l'argent où? C'est pas toi. C'est lui en toi qui agit. Et donc, j'avais enseigné, peut-être c'est l'année passée, parce que le Saint-Esprit me pousse souvent beaucoup à parler de l'obéissance, que désobéir à Dieu parce que on se dit qu'on a peur, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas. C'est un acte, c'est l'orgueil en fait. C'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que on se dit que tout ce qu'on a déjà fait dans notre vie là, c'était par notre propre force. C'est pourquoi on se dit que même cette chose qu'il est en train de nous demander de faire, on ne peut pas le faire parce qu'on se dit que tout ce temps-là, c'était pas par notre force. Et pourtant, ça n'a jamais été par nos forces.
C'est le fruit de la grâce de Dieu, tout ce que nous faisons. C'est le fruit de sa grâce. Donc, quand tu refuses de te lever sur une instruction que tu as reçue, parce que tu dis que tu ne connais pas par où commencer, parce que tu dis que tu as peur, parce que tu dis que tu n'as pas les ressources, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et je prie que le Seigneur nous délivre de cet orgueil, qui nous donne des cœurs humbles et obéissants, qui nous donne des cœurs humbles et obéissants, comme des enfants, quand nous recevons, de nous lever. Et pendant que tu te lèves, tu vois que il vient comme ça, toi qui n'étais rien. On avait fait une émission, une exhortation dans le pain matinal. Le pain matinal, c'est une émission chrétienne du réseau de la seconde chance, du ministère de la seconde chance. Et on publie ça tous les matins sur notre plateforme YouTube. Et il y a un thème d'exhortation qui s'intitulait Il n'avait l'air de rien. Il n'avait l'air de rien. Et on disait que nous-mêmes, parfois, nous n'avons l'air de rien. On te regarde comme ça, tu ne ressembles à rien. Mais à cause de ton obéissance, un matin, on ouvre les yeux et on se rend compte que Dieu est venu te prendre et il t'a établi premier ministre d'Égypte en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Et quelqu'un disait, conseillez-moi, conseillez-moi. Il y a quelqu'un qui dit souvent, conseillez-moi pendant que vous me voyez encore aujourd'hui, je n'ai l'air de rien. Conseillez-moi parce que quand je vais atteindre le sommet, je ne vais plus accepter vos conseils. Ça, c'est une manière de dire, en fait, quand tu es là, tu n'as l'air de rien, mais le palais est ton partage, à condition que tu obéisses. Tu ouvres les yeux le matin, tu te rends compte que quelqu'un t'a fait le don d'une voiture, pas n'importe laquelle. Après, la personne te dit, oui, j'ai une maison pour toi. Une autre personne sort là-bas, dit que, et puis, ton compte bancaire suit aussi. Et parfois, nous voulons courir après toutes ces choses, négligeant les instructions. Négligeant les instructions. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il répète encore, c'est Jésus qui parle dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et les garde et les met en pratique, c'est ça que ça veut dire. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître par lui. Quand Jésus dit qu'il se fera connaître par toi, ça veut dire que il va t'exposer les plans qu'il a prévus pour toi. Il va t'exposer les plans que le Père a prévus pour toi. Et toi, obéissant, tu vas te lever. Et c'est comme ça que, subitement, de timide, on commence à te voir être en train de prier, de faire des choses ici. Cette personne qui était toujours là dans la peu près, on commence à te voir. C'est extraordinaire. Je bénis, je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce, qui m'a donné le privilège de parler de ceci. Moi, toutes les choses que je peux caractériser de grandes, que j'ai fait dans ma vie, c'était par obéissance. Quand il m'a dit, par exemple, euh, c'était le 1er avril ou le 2 avril 2023, va au Gabon et tu verras ma gloire. Est-ce que je t'aime déjà sorti du Cameroun? Je n'étais même jamais sorti du Cameroun. Je venais même d'avoir mon passeport, je dis la vérité. Je venais d'avoir mon passeport. Va au Gabon et tu verras ma gloire. Et je me suis levée. Il y a personne, je me témoigne. Il y a personne qui est venu me dire que comme tu as décidé d'obéir, comme le Seigneur t'a envoyé, comme tu as décidé d'obéir, voilà le transport. Non. C'est lui qui a pourvu afin que personne ne tire sa gloire. Il a pourvu jusqu'à la veille de mon voyage. Je n'avais pas l'argent du billet d'avion. J'ai payé le billet à la veille. Parce que je lui avais dit, Seigneur, moi, je ne suis pas là pour commencer à m'inquiéter. Et c'était un billet payé aller-retour. Je ne suis pas là pour commencer à m'inquiéter. Je sais ce que j'ai entendu. On était à la conférence du révérend Raoul Wafou là-bas au Hilton Hotel, au Lève-toi Cameroun. Je sais ce que j'ai entendu. J'étais là aussi en train de prier comme tout le monde.
Ça veut dire que, a priori, je ne pensais pas dans ma tête que il faut que je fasse un voyage. Mais j'ai senti cette parole émerger dans mon esprit. Va au Gabon et tu verras ma gloire. Et j'ai décidé d'obéir aussitôt. J'ai décidé d'obéir aussitôt. Je suis allée au Gabon. Il faut voir là-bas, il faut voir comment j'étais traitée. Hein? Oh. J'étais d'abord dans une chambre climatisée. Je vivais chez un couple là-bas, le pasteur. Hein? L'onction, c'est-à-dire tu quittes, tu arrives, tu es toujours dans l'onction. Un couple de pasteurs, que Dieu bénisse ce couple-là encore aujourd'hui. Je vivais dans la clim, dans la chaleur de Douala-Si. Je vivais dans la clim. Je me lève le matin comme ça. Le petit déjeuner est déjà servi. À midi, on me dit, il y a à manger. Et dans la maison, là, on ne préparait pas n'importe quoi. Hein. C'est toujours les bouillons de poisson. Les poissons que je n'ai même jamais mangé ici là, au Cameroun. Les bouillons de poisson, le poulet. Il n'y avait pas la viande dans la maison, là. C'est toujours le poisson, les bouillons de poisson. Avec, ils appellent ça au Gabon. Il y a les Gabonaises ici. S'il y a les Gabonais ici, ça santé pour vraiment saluer. Il y avait toujours le plantain, ça s'appelle ça la banane. Avec la banane, très bon. Je me suis sentie et j'étais là. Et cette femme a vu que, Pasteur Mireille, elle a vu que du moment où je me suis levée jusqu'à même quand j'étais au Gabon, ce n'était que des actes de foi. Parce que quand je suis arrivée, il fallait louer la salle. Je ne savais pas que la salle au Gabon coûtait cher comme ça par rapport au Cameroun. Mais il fallait louer la salle 250 000. Bref, elle-même, elle a vu. Et quand je partais, elle me dit, mais docteur Do, tu as la foi. Tu as la foi. Elle était dépassée. Parce que j'ai dit, je n'ai pas demandé à aller au Gabon. Je n'avais pas l'intention d'aller au Gabon pour montrer aux gens que moi aussi je voyage, je quitte aussi un peu le Cameroun, un peu. Non, j'ai reçu. Et j'ai su ce que j'ai reçu sur la base de ta parole, je me lève. Sachant que, et quand c'était trop fort, je dis Seigneur, attention, entre toi et moi, je n'ai pas demandé à venir ici. Hein. Donc, il y a telle affaire, j'ai. Et la solution sortait toujours. J'ai fait 2 villes, Libreville et Port-Gentil. Les 2 villes, c'est pas comme Douala Yaoundé. Quand tu quittes Libreville pour Port-Gentil par bateau, c'est comme si tu quittais encore d'un autre pays pour un autre pays. Il y a des vastes étendues de mer à traverser. Et il fallait payer encore le billet du bateau, supporter le mal de mer. Mais sur la base de ce que j'ai entendu, je pars seulement. Je ne vais pas mourir, je vais arriver parce qu'il m'a envoyé. Et j'arrive, j'ai fait des conférences. Parfois, Dieu va même t'envoyer. Il ne veut même pas que tu parles réunir les foules. Parfois, il veut même voir à quel point seulement tu es obéissant. Et parfois, il est même capable de t'envoyer pour une seule personne. Il y a une seule personne qui croupit aujourd'hui quelque part parce que tu es dans ton coin, en train de te conforter dans tes blessures, tes douleurs, tes défis. Vous voyez? Tout ce que j'ai fait, que ça peut avoir l'air de la grandeur dans ma vie, ce sont des choses que j'ai reçues et je me suis levée. Aujourd'hui, je continue de demander la grâce au Saint-Esprit, d'être sensible pour que quand il dit monte, je monte. Quand il dit descends, je descends. Parce que c'est ça qui va déterminer la vitesse à laquelle je vais arriver au palais. Et maintenant, j'ai une question pour toi, bien-aimé. Veux-tu courir vers le palais ou veux-tu marcher vers le palais? Chacun répond. Que chacun réponde. Tu veux courir vers le palais ou tu veux marcher vers le palais? Parce que le choix que tu vas faire va déterminer la vitesse à laquelle tu vas arriver au palais. Cependant, en faisant ton choix, n'oublie pas que le temps ne nous appartient pas. Donc, nous avons tous intérêt à arriver au palais avant d'arriver au palais. Qui comprend ce que je veux dire? Nous avons intérêt à arriver au palais avant d'arriver au palais. Ça veut dire qu'il y a d'abord un palais que nous vivons ici-bas, avant le grand palais qui est la vie éternelle au paradis. Il y a un palais, il y a un bonheur que nous vivons d'abord ici-bas. Donc, toi, tu veux vivre ça avant de mourir, pas?
Si tu veux vivre ça avant de mourir, tu dois demeurer dans l'obéissance au Seigneur. En tout cas, moi, j'ai choisi l'obéissance. J'ai choisi l'obéissance. J'ai choisi l'obéissance. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je vais terminer, voilà, ce moment en remerciant encore le leadership du réseau Ta Seconde Chance qui, qui m'a permis de pouvoir m'exprimer et rendre grâce au Saint-Esprit de Dieu qui me choisit comme un vase pour sa gloire. Merci infiniment. Je vous remets la parole, Maman Sandra. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Waouh, quel enseignement. Maman Epiphanie, je vais au préalable te laisser le micro pour la louange, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Sois abondamment béni, docteur Doriano. Vraiment béni, béni. Merci pour cet enseignement. Alors, je vais louer. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. 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 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Je dis Alléluia, 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 Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour ton message de ce matin, Seigneur.
Oh, fortifie tes enfants, donne-nous la foi et la grâce de l'obéissance afin de courir, Seigneur, oh, sur le chemin vers le palais, Père. Car tu dis ceux qui ont foi en toi, Seigneur, oh, volent, courent et ne se fatiguent point, Papa. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Donne-nous, Seigneur, d'avancer avec foi, d'avancer avec fermeté, d'avancer avec obéissance. Amen, amen, amen. Sois béni, maman. Merci. Amen, amen. Sois abondamment bénie, Maman Épiphanie. Merci pour cette louange. Waouh! Je sais que tout comme moi, tu as été immensement béni par cet enseignement très riche, très puissant. Le Saint-Esprit t'a véritablement parlé. Et sa servante pouvait dire que les bruits sont un grand frein pour nous. La victimisation, comme on a vu le premier jour, sont un grand frein pour nous. Et nous ne pouvons pas écouter la voix du Saint-Esprit lorsque nous sommes dans les bruits, nous sommes dans les murmures, nous sommes dans les plaintes. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Est-ce que tu vas continuer à murmurer? Est-ce que tu vas continuer à te plaindre? Ou tu vas véritablement dire, Saint-Esprit, me voici. Utilise-moi. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu veux courir? Est-ce que tu veux marcher? Est-ce que tu as compris tout comme moi que la clé, c'est l'obéissance? Merci vraiment à notre sœur, docteur Dorian, qui s'est laissée vraiment utiliser pour nous faire cet enseignement. Je vais encore lui passer la parole pour les annonces, voilà, pour actualiser les informations que nous avons déjà, mais il faut Euh, peut-être, mais actualisons. Oui, donc, vas-y. ok, merci, maman Sandra. Aujourd'hui, c'est le grand jour, comme nous le savons, les premiers rendez-vous de croissance à Paris. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur qui a rendu les choses possibles, qui a rendu les choses possibles. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous voulons encore nous élever dans la prière tout au long de la journée pour confier ce qui va se passer là-bas afin que personne ne sorte de là comme il est entré. Donc ça, c'est vraiment l'information capitale. Et pour les membres du réseau, nous sommes le 5 avril. Nous continuons à recevoir vos dons, vos collectes mensuelles et que le Seigneur bénisse vraiment toutes les personnes qui se mobilisent. Et également, j'ai parlé tantôt de l'émission Le Cœur matinal. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien YouTube dans le chat. Nous vous invitons à vous abonner et à partager. Et nous avons ce qu'on appelle un groupe qu'on appelle le groupe des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont des personnes qui partagent ça tous les jours, minimalement sur leur statut. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre ce groupe-là. C'est des personnes qui veulent servir dans le réseau et qui jusqu'ici n'ont pas trouvé un poste de service. Je vous recommande ça parce que c'est un service, c'est un engagement à part entière. Parce que chaque jour, tu dois veiller à partager. On n'entre pas dans le groupe des ambassadeurs pour rester là-bas, c'est pour travailler. Donc, si tu veux servir dans le réseau et que tu n'as pas de poste de service jusqu'ici, tu peux rejoindre la communauté des ambassadeurs du pain matinal et tous les matins, quand l'émission est postée, tu te rassures de partager au moins une personne ou minimalement sur ton statut WhatsApp ou Facebook. Voilà. Merci, Maman Davila. Donc, on a besoin, pour l'instant, on a encore besoin de quelques ambassadeurs.
parce que bientôt, il y aura quelque chose que nous allons tester et il nous faut un certain nombre d'ambassadeurs pour tester cette chose que vous découvrirez le moment venu. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, que je vous ajoute dans le groupe des ambassadeurs. Soyez abondamment bénis. Je te remets la parole, Maman Sandra. Merci, docteur Dorian. Je vais juste ajouter une information que j'ai vue passer ce matin par rapport aux gens du Canada pour se connecter à la rencontre de Paris. Nous avons la possibilité de faire des paiements par Interac aussi. Nous avons la possibilité de payer par PayPal. Donc, dans les différents groupes, vous allez retrouver les adresses pour le faire. Et puis, voilà, on ne va pas prendre plus de temps que ça parce qu'on doit se préparer pour nous connecter à cette grâce-là, parce que c'est une grâce. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, à ajouter? N'hésitez pas à lever la main. Un témoignage, un partage, une question. Bon, je ne vois pas de main levée. Pour moi, ça signifie que tout est correct et que voilà, on peut juste bénir le nom du Seigneur qui nous a permis de nous connecter et puis quitter. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois nos louanges. Oui, reçois nos louanges ce matin. Reçois nos louanges, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour ce message qui vient encore nous réveiller, qui vient encore nous faire savoir que lorsque tu nous envoies en mission, c'est pas nous, c'est ta grâce qui nous accompagne. Nous ne faisons pas les choses de nous-mêmes, mais c'est toi qui nous conduis pas à pas, et c'est toi qui pourvois. Alors, aide-nous à ne plus avoir peur lorsque tu donnes une mission, lorsque tu donnes une instruction, lorsque tu donnes une recommandation, parce que lorsque tu donnes la vision, oui Seigneur, toi le même Dieu, tu donnes la provision. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous t'honorons ce matin, Papa. Nous te célébrons, oh Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence manifeste pendant ce moment. Ah, c'est la fin de ce moment, mais c'est pas la fin dans ta présence. Oui, Saint-Esprit, tu vas davantage nous bénir aujourd'hui à travers la table de croissance de Paris. Je prie pour mon frère, ma sœur qui va se connecter et je prie que Dieu nous garde vraiment concentrés et que chaque personne puisse venir prendre sa portion avec laquelle elle va courir dans cette saison au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, on a On a fini le jour 5 par la grâce de Dieu. On se retrouve demain au jour 6. Même canal, même souris comme le souris de docteur Dorian ce matin. Même énergie, même zèle pour davantage écouter les pépites que le Saint-Esprit va davantage nous donner. Soyez abondamment bénis. Excellente journée. On se retrouve dans pas long, dans 1h30 de plus. Je vous souhaite de passer une bonne Amen. journée. Sois béni, sois béni, maman. Amen.